Ce soir, je sors d'un coaching avec un homme qui est littéralement multimillionnaire. Il réalise des multimillions chaque année. Cet échange m'a appris plusieurs choses sur ce que c'est à la fois d'être un homme aujourd'hui, dans ma définition que je vais partager. J'ai appris une chose qui m'a tellement chamboulé que j'en ai pleuré. Et troisièmement, j'ai compris à quel point parfois en tant qu'être humain on est les premiers à se foutre dans un mur. Et je voulais en parler. La première chose, c'est la toute première. Quand j'ai eu cette interaction avec lui, vibratoirement c'était fort. J'ai fait énormément de chemin sur moi. J'ai fait beaucoup de travail sur moi. J'ai passé 8 ans en fait, ces 8 dernières années, à tous les jours faire tout ce que je pouvais pour être la meilleure version de moi-même. À tous les jours incarner la meilleure version de moi-même. Toujours dans cet élan. Tous les jours j'ai bossé sur moi. Donc déjà, lorsque tu es dans un éveil personnel, que ta conscience augmente, que ton être vibratoirement, énergétiquement devient plus puissant, tu peux recevoir l'information à un niveau vibratoire différent. Et vu le sien et vu le mien, du coup, c'était un parfait match qui fait que tous les deux, la vibration, ça crée de la magie. Et ce qui était super intéressant, c'est que la première chose du coup que j'ai appris, c'est vraiment la première, c'est que pendant très et trop longtemps, je me suis mis une pression de dingue sur comment avancer, sur le fait de vouloir tout contrôler. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, justement, il est à son niveau, et financièrement, businessment parlant, ça dépendrait des autres domaines, mais il s'avouerait que je suis un chemin pour être multimillionnaire, mais lui, il est concrètement dans l'instant présent, et moi, je le suis vibratoirement de plus en plus, et je suis sur le chemin pour l'ancrer. Et ce qui était vraiment pertinent et intéressant, c'est que il se met pas de pression. Il est dans une énergie, j'ai pris à un moment donné des notes, calme, paix, il est chaleureux, paisible, il est vraiment dans l'accueil, il a une énergie d'amour, il est tourné vers le positif et vers ce qui est ensoleillé dans la vie. Et en fait, on pourrait se dire, mais plus tu gères des affaires, plus tu as de responsabilités, donc plus tu es dur, plus tu es cash, plus tu es exigeant. Et ça veut pas dire qu'il n'a pas l'exigence, mais c'est pas du tout l'énergie dans laquelle il est. Il est dans une énergie d'abondance, dans une énergie d'apaisement, il prend plaisir dans ce qu'il fait, il regarde chaque petit pas, chaque victoire, il prend vraiment le temps de célébrer ça. Et il est dans une énergie où il suit son corps, il fait confiance à son corps, il fait confiance à son intuition. Il n'est pas du tout dans un process de tu bosses super fort et tu t'arraches la gueule, pas du tout, dans lequel je suis tombé à des moments. Notamment ces derniers mois, je suis retombé à des moments là-dedans. Il est dans le côté où tu donnes tout, tu vois, où tu te crames, tu fais en 4 heures ce que tu ferais normalement, la plupart des gens feraient en 1 mois parfois. J'ai vraiment vécu ça, et ça marchait, mais sur super court terme, et tu vas nulle part avec ça. Et en fait, c'est une énergie de peur, c'est une énergie de manque, puisqu'en fait, c'est une énergie de contrôle. À chaque fois qu'on est dans le contrôle, c'est qu'on a peur que justement on perde le contrôle. Mais pourquoi on a peur de perdre le contrôle? On n'a pas besoin d'avoir peur de perdre le contrôle, normalement. Si t'es relax, si t'es à l'aise avec ce que la vie te propose, pourquoi tu serais stressé, pourquoi tu serais angoissé? En fait, finalement, tu vas être OK avec ce qui t'est proposé, tu vas être relâché avec ce qui t'est proposé, tu vas pas te stresser, tu vas pas t'angoisser, parce que tu sais que tout est parfait. Et oui, et donc, ce qui a été vraiment puissant et ce qui a été pertinent dans l'échange, c'est ça déjà, de voir que ta vibration, l'énergie que tu as au quotidien, ça montre ton état d'esprit, ça va dénoter ton état d'esprit. De quelle manière tu penses, de quelle manière tu agis. Il y a beaucoup de gars qui pensent qu'il faut travailler. Je te dis pas qu'il faut pas passer à l'action, mais c'est pas en forçant les choses que tu vas atteindre le niveau que tu veux. Il y a très peu de personnes pour qui ça va marcher. Très peu. Et plus tu as de la sensibilité, que tu reconnais ce nom, ben moins ça va marcher. Et plus tu vas avoir besoin d'être dans l'écoute, mais du coup, il y a l'inverse, les gens qui sont que essayer d'écouter et du coup qui mentalisent trop les choses et qui ne créent rien. Et en fait,
moi j'aide les gens justement à trouver cet équilibre-là, que j'ai moi-même trouvé, qui me donne une puissance dans ma vibration, dans le fait d'attirer ou le fait de créer aussi. Donc ça c'est la première chose que je voulais partager. Deuxième, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré pour une raison que j'avais pas vue. Je l'avais senti, pressenti, mais franchement je m'attendais pas à ce point-là. Parce c'est tellement parti en profondeur à un moment qu'il m'a guidé à faire un soin énergétique qui m'a en fait connecté encore plus à qui je suis, à mon cœur, à mes tripes. Et ouais, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que la raison qui fait que aujourd'hui j'en suis là, la raison qui fait que je suis devenu qui je suis devenu, la raison pour laquelle maintenant je reprends les vidéos sur YouTube, c'est un petit pourquoi, mais parce que j'étais beaucoup dans l'ombre, à travailler dans l'ombre sur des choses qui pour moi m'apportaient beaucoup plus d'argent, parce que je suis dans une construction de vie où l'argent est super important pour moi, c'est dans mes top 3 valeurs, c'est l'abondance financière, et du coup je me suis concentré moins sur les réseaux, parce que je me suis dit, en fait, c'est pas ça qui va me rapporter de l'argent. Et je fais cette vidéo parce que justement j'ai envie de reprendre malgré tout, même si je me concentre sur d'autres projets. Ça me tient à cœur en fait de les utiliser parce que j'ai tellement de choses à transmettre. Et en fait j'ai pleuré parce qu'il m'a reconnecté à un pourquoi tellement fort. Franchement, ça me retouche le fait d'y penser parce que c'était tellement puissant. Euh, je me suis rendu compte que tout ça, l'homme que j'étais devenu, tout le travail que j'avais fait, je l'avais pas fait juste pour le faire, je l'avais pas fait juste parce que je voulais avoir de l'argent par exemple, ou avoir une reconnaissance, pas du tout, loin de là. En fait j'ai pleuré parce que je me suis reconnecté au pourquoi. Je le fais pour ma femme en fait, je le fais pour l'homme que je suis auprès de ma femme. Et c'est ça qui m'a touché, mais touché profondément parce que je l'ai vu, je l'ai senti. Et je me suis dit, dans le passé, j'ai pas assuré comme je le voulais. J'étais pas l'homme que je voulais. Et en fait, je me rends compte que ces derniers mois, ce qui fait que j'ai autant changé, ce qui fait que je me suis autant transformé, c'est parce qu'en fait, je m'en suis voulu énormément de ne pas assurer dans le passé, de ne pas être un homme à la hauteur, d'être un homme qui gérait pas ni ses émotions, ni ses finances, ni ses engagements, qui me manquait de loyauté. Et à la fois, j'étais magnifique sur plein d'aspects, et, et à la fois, j'incarnais pas pleinement qui j'étais sur beaucoup d'autres aspects, mais vraiment beaucoup d'autres aspects. Trop important en fait, beaucoup trop d'aspects, et il y avait trop de choses en fait. Et ça m'a touché profondément dans le sens que j'ai vu en fait que je suis devenu cet homme parce que, parce que c'était en fait, c'est inenvisageable de continuer là-dedans. C'était, si je me reconnecte au sentiment, je suis devenu cet homme parce que putain, c'est qui je suis et que ce qui s'est passé dans le passé, ce n'est pas moi en fait. Et si je continue à avancer, à passer du temps avec un homme comme ça, c'est parce que je suis là pour incarner ce roi qui est en moi. Parce que j'ai fait tout ce chemin, parce que je suis déjà devenu qui je suis, et je suis qu'au début, et je vais aller encore plus loin, et plus fort, et plus puissamment. Et j'ai tellement à être, parce que je sais qui je suis au plus profond. Et j'ai vu ma femme, et je me suis vu moi, je me suis dit, c'est pour ça que je le fais. Et j'ai pleuré, et j'ai trouvé ça magnifique, parce que je pensais pas que mon pourquoi était aussi fort. J'aurais pu me dire c'est parce que je suis ambitieux, parce que j'aime le défi, mais c'est tellement plus profond que ça. Et je voulais le partager ici parce que ça notera pour ceux et celles qui verront cette vidéo tôt ou tard. Euh, Ça tracera le chemin en fait. Et j'aime partager des anecdotes personnelles. Et peut-être ça inspire une personne qui écoutera cette vidéo. Euh, et je trouvais ça super inspirant parce que je me suis dit, waouh, en fait, lorsque tu as un pourquoi qui te dépasse, c'est tellement fort, c'est tellement beau. J'en avais déjà eu, ça faisait très longtemps que j'avais pas été connecté à un pourquoi aussi fort. Et le fait de voir ma chérie, le fait de la sentir, le fait de vibratoirement la toucher, et c'est là que je me suis dit, ok, c'est ça en fait, c'est pour ça que je le fais. Waouh, ça m'a sauté aux yeux, j'ai fait, c'est pour ça. Je n'avais même pas identifié en fait, pas pleinement en tout cas. Et voire pas en fait, j'en avais d'autres, tu vois. C'était oui, incarner qui je suis, mais c'était pour moi à la base. Et en fait, quand elle est ressortie dans mon cœur, avec mon âme, je me suis dit, waouh, ok,
là je suis là pour une bonne raison, tu vois. Et tout le chemin que j'ai fait, je l'ai fait aussi pour une bonne raison. Donc j'ai trouvé ça absolument puissant et c'était juste exceptionnel. Donc gratitude pour ce moment. Et la troisième raison, et vraiment gratitude pour, franchement je te le dis, gratitude. Et la troisième raison maintenant c'est, ça va dépendre si t'es un homme ou une femme, mais si t'es un homme je te dirais, et tu peux rester si t'es une femme, mais pour un homme je te dirais, et un pourquoi qui est plus fort que toi. Euh, Laisse ton ego au vestiaire et va sur le terrain avec ton cœur. Parce que ton cœur a les raisons que la raison ignore. T'as toutes les réponses à l'intérieur de toi. La seule chose que t'as besoin, c'est de l'écouter. Tu te mets beaucoup de pression, tu te poses beaucoup de questions, mais au final, t'as toutes les réponses. Mais souvent, l'ego, il résiste, soit pour déprouver quelque chose qu'on n'a pas envie d'être, soit pour ne pas montrer quelque chose qu'on est. Et il faut ranger sa fierté de côté. Incarner ce qu'on est, c'est se montrer avec sa vulnérabilité, assumer tout ce qui te fait vibrer, peu importe que ça plaise ou non. Et en général, en tant qu'homme, on peut essayer de porter des masques, de cacher certaines choses, mais lorsque tu laisses ta profondeur d'âme être présente, c'est des grands termes, juste ressens le message. Lorsque tu laisses ta profondeur d'âme être, juste te montrer tel que tu es, c'est là que c'est puissant parce qu'en fait, au lieu de te cacher, tu te montres tel que tu es. Lorsque tu te montres, ben en fait, tu coupes pas ton énergie, tu coupes pas cette énergie créatrice, tu coupes pas cette énergie de roi, tu te montres au monde, tu t'exposes au monde. Et c'est là que le monde peut te recevoir. Et, et c'est ce que tu mérites. Le cadeau que tu peux te faire, c'est montre-toi. 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 Pas pour te montrer en mode regardez-moi. Non, montre-toi. Montre qui tu es. Et n'aie pas peur de ça. N'aie plus peur de ça. Ne te cache plus. On te voit. Et tu mérites ça. Tu mérites qu'on te voit. Et une femme, c'est la même chose. Ne te cache plus. N'aie plus peur de montrer la femme que tu es au plus profond. T'es une femme exceptionnelle. Montre-la. 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 Mais pas avec des semblants ou des apparences. Montre vraiment la femme que t'es maintenant. Montre-toi. Montre-toi. Sois vulnérable. Sois transparente. Sois authentique. Montre-toi. Montre qui tu es. Et c'est comme ça qu'on pourra t'aimer. C'est comme ça qu'on pourra te suivre. Parce que toutes les fois où on essaie de poster ou de porter comme un déguisement, comme quelque chose qui nous cache, un voile, on ne peut pas montrer pleinement qui on est. Tu veux prendre la lumière, arrête de cacher tout ton corps sous des habits bien épais qui t'empêchent de t'ensoleiller. Tu veux prendre le soleil, mets-toi au soleil. Assume. Assume. Mais du coup, tu dois te montrer pour ça. Sinon, on ne pourra jamais te comprendre, ni te suivre, ni t'écouter. C'est ce que j'ai appris vraiment sur cette soirée. Ça a été super fort pour moi. C'est clair que là, il y a eu une transition encore plus forte quand je vois ces derniers mois l'évolution que j'ai eue et que j'avais pas ce type d'homme dans mon entourage. Je me dis là que franchement c'est hyper puissant, surtout que je suis entouré de beaucoup de femmes dans mon métier. Beaucoup de mes clients en ce moment, ça a été énormément des femmes. Beaucoup, une grosse majorité. J'ai des amis avec qui je suis, mais je parle de personnes qui sont encore plus avancées. J'ai plein d'amis exceptionnels, mais qui eux-mêmes vont se dire, bah oui, effectivement, businessment, j'en suis pas là. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui, businessment, en est là, mais pas juste il en est là, vibratoirement, il en est là aussi. Énergétiquement, il en est là aussi. Et c'est ça que j'ai trouvé fort, c'est ça que j'ai trouvé puissant. Je voulais le partager. Cette vidéo sera vue par beaucoup de personnes ou pas, je m'en fiche complètement. Le but c'était juste de livrer ce que je ressentais et par la même occasion je reprends les vidéos ici parce que j'en ai l'élan, c'est tout simplement qui je suis et donc ça me tient à cœur. Voilà, gratitude pour ce qui s'est passé, c'était merveilleux, c'était super fort, je suis juste bluffé. Fais du coaching, sois accompagné par quelqu'un qui peut être un effet miroir super puissant pour toi parce que ça te fait avancer comme c'est extraordinaire à quel point ça te fait avancer, c'est exceptionnel, exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Je le propose et moi-même je le fais, je le propose et moi-même je le fais. Là j'avais 2 personnes pour m'accompagner, 2 hommes, c'est quand même puissant. Cet homme-là est un sportif de haut niveau, c'est quand même fort, c'est quand même fort.
parce que je suis dans cet élan où en fait j'avance et ce qui compte pour moi c'est d'investir sur moi et d'avancer parce que je sais qui je suis et je sais le boulot que j'ai encore à faire. Pas forcément sur le plan émotionnel ou quoi que ce soit, mais il y a des choses que j'ai à apprendre. Euh, j'ai passé plein de barrières que j'aurais jamais. Enfin, que j'aurais. Si, je pensais que je les passerais bien sûr, mais j'ai mis énormément de temps à passer. Là, je les ai passées. Il y en a certaines, franchement, ça a été tellement long. Maintenant, bah, prochain niveau. Toujours, quand t'avances, prochain niveau. Et ce qui compte, c'est l'instant présent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que je prends juste ce moment pour poser des mots ici, à cœur ouvert et à âme ouverte. Voilà. Si tu veux aller plus loin, tu veux réserver un appel avec moi, le lien est dans la description. J'ai pas encore sorti à l'heure où je parle de nouvel accompagnement précis, tout ça. Ça viendra dans quelques temps. Euh, mais si tu as une problématique, quelque chose où tu sens que ça fait soit du sens à vidéo, et encore plus, tu sais qu'il y a des points sur lesquels tu n'arrives pas à avancer, ben moi, ma force à moi, c'est de lire l'âme des gens, de voir exactement où est-ce que les gens se coincent et sont coincés pour les faire passer vraiment à la vitesse supérieure. On vient sur Quantique, au lieu que ça fasse des étapes comme ça, c'est parce que je te prépare intérieurement, physiquement, énergétiquement, euh, émotionnellement. Et donc c'est comme ça que tu peux passer des sauts quantiques extrêmement puissants. Et c'est ce qui fait qu'en 3 mois, je suis passé, notamment si on voit sur Instagram, si tu vas sur mon compte Insta, tu verras, j'ai fait des avant-après. Bah ouais, ma voix elle a changé, mon regard elle a changé, mes yeux ils ont changé, mon visage a changé. Et pourtant, j'ai pas fait de choses spécifiquement pour le corps, c'est intérieurement. J'ai tellement changé intérieurement, extérieurement j'ai fait des choix différents aussi bien sûr, que ça, ouais, ça s'est métamorphosé. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement puissant. Allez, prends soin de toi, et à plus tard.